Tout commence avec l'ultime bataille entre les 5 héros de l'humanité et le redoutable empereur démon. Au cœur de l'affrontement, une gigantesque décharge d'énergie est libérée, détruisant tout alentour. Dans une dernière explosion, la grande bataille atteint enfin son apogée et prend fin. Le monstre est vaincu, mais pour y parvenir, les 5 héros ont dû payer un prix très lourd. Lorsque la poussière retombe, on aperçoit le chevalier irréprochable et la forteresse de fer soutenant l'archère céleste. Non loin de là, notre protagoniste tente de soigner la sage de la lumière sacrée, grièvement blessée. Mais un de ses camarades le prévient. Le dernier coup de l'ennemi l'a touchée mortellement et elle ne peut être sauvée. Il hurle de se taire et continue de tenter de la guérir, en vain. Son ami l'exhorte alors à arrêter, lui disant de ne plus essayer, car elle a déjà accepté son sort. Un sourire aux lèvres, la jeune femme assure qu'elle est satisfaite de cette fin, tandis que son corps s'illumine. Même dans la victoire, tous se souviennent de leur promesse, revenir ensemble. Mais pour elle, l'histoire s'achève ici. C'est alors que le héros entend une voix familière et se demande si ce n'est pas celle de l'empereur démon. La voix confirme que ce sont ses dernières paroles, adressées à ses adversaires pour saluer leur magnifique combat. Soudain, le sang du roi noir enveloppe les héros survivants, révélant qu'ils ont été piégés. Le corps du protagoniste commence à se transformer, et il comprend que le véritable pouvoir de l'ennemi était l'assimilation. L'empereur démon précise même qu'il préfère appeler cela l'évolution. Peu à peu, le héros est consumé par les ténèbres. La voix lui explique que ceux qui l'ont vaincu sont dignes de devenir son nouveau réceptacle, l'ultime chef-d'œuvre. Il fixe alors le protagoniste, déclarant qu'il est le plus fort des humains pour ce rôle. Voyant son compagnon possédé, un guerrier crie son nom, refusant de l'abandonner. Mais le héros menacé par l'assimilation supplie son ami d'en finir, il préfère mourir de sa main que de devenir l'instrument de l'ennemi. Déchiré, le protagoniste entend une voix intérieure l'implorer de ne pas commettre cet acte, de ne pas laisser un frère tuer l'autre. Mais le chevalier blond l'encourage à agir vite, car il ne tiendra plus longtemps. Voyant son ami hésiter, le blond lui demande pourquoi son épée tremble. Le visage fermé, le héros semble se résoudre. La voix du démon l'avertit, résister est vain, car son bras droit est déjà entièrement assimilé. Le chevalier comprend alors que son ami ne faiblit pas, et un mince sourire éclaire son visage. En un éclair, la lame fend l'air et transperce la poitrine du chevalier blond. Celui-ci sourit, affirmant que seul quelqu'un d'aussi impitoyable et implacable que lui mérite ce pouvoir. Le protagoniste l'appelle frère, et une marque apparaît aussitôt sur son visage, son pouvoir s'éveille. Retirant l'épée du corps de son camarade, l'assimilation recule de son bras. Au loin, l'archère hurle de désespoir le nom de son chef. Elle et le chevalier lui rappellent de ne pas laisser ce sacrifice être vain et de faire tout ce qu'il faut. Le regard chargé de détermination et de haine, le protagoniste tranche alors la vie de ses 2 derniers compagnons. 2 nouvelles marques apparaissent aussitôt, il a absorbé la force de tous ses alliés. Dans un cri de douleur et de rage, il libère une énergie dorée colossale. La voix ennemie ricane, 3 vies sacrifiées ne suffisent qu'à libérer une seule main. Mais le héros réplique qu'une seule main lui suffit pour régler le problème final. À la stupeur du démon, il lève son épée vers son propre cou. L'entité, furieuse, lui ordonne d'arrêter immédiatement cette folie. Sa main démoniaque saisit la lame, et sous sa force, l'épée sacrée Sola se brise en 1000 morceaux. Convaincu de sa victoire, le démon se vante, aucune arme de ce monde ne peut percer sa carapace invincible. Mais un bruit de fracture résonne soudain dans l'air, le laissant confus. Le héros demande alors si l'empereur croyait vraiment qu'il n'oserait pas s'anéantir lui-même. Dans un hurlement, il enfonce sa main libre dans sa propre poitrine. Une explosion titanesque secoue les lieux, tandis que le monstre hurle son nom. Quand la poussière se dissipe, il ne reste qu'un paysage de ruines et une traînée d'énergie obscure dans le ciel. L'ennemi admet l'avoir sous-estimé, tandis que le héros se demande si c'est ainsi que tout se termine. Agenouillé, blessé, il déplore n'avoir pu sauver personne et que les démons n'aient pas tous été anéantis. Résigné, le jeune homme semble accepter son sort solitaire. C'est alors qu'une silhouette gigantesque et mystérieuse apparaît, disant que ce qui est arrivé est bien regrettable. La scène change, 5 années se sont écoulées depuis la grande bataille. Dans une forêt sombre, une créature remarque que leur chef les a quittés depuis 5 ans. Un autre démon le traite d'imbécile, ne sait-il donc pas ce qu'ils font ce soir? Le monstre explique qu'il n'a fait qu'amener 4 jeunes humaines et un démon en ce lieu. C'est la commémoration annuelle, le rituel doit rappeler aux nouvelles générations le sacrifice de leur créateur. L'exécuteur annonce alors le début de la cérémonie et s'élance sur les 4 jeunes filles. Les autres démons accourent pour dévorer les restes des offrandes. Puis l'insecte monstrueux se tourne vers la dernière victime, un démon captif, enchaîné et couvert de blessures. C'est notre héros. Lentement, il ouvre les yeux, confus, où est-il? Comment a-t-il survécu alors qu'il se souvenait avoir péri? Mais le monstre le frappe d'un coup de pied et lui hurle de ne pas bouger. Il l'insulte, affirmant que ce prisonnier est le plus faible des démons, indigne même d'un nom. Le jeune homme, stupéfait, se rend compte que ses yeux sont devenus verts. Aurait-il lui-même été transformé en démon? L'insecte conclut que mourir ici en offrande est le plus grand honneur qu'il puisse recevoir. Levant sa lame, il s'apprête à frapper. Mais au moment où le sabre s'abat,
quelque chose d'inattendu se produit. La frappe échoue, le prisonnier échappe au lien et tombe au sol. Furieux, le monstre hurle qu'il a tout gâché. Le héros se libère et fixe son bourreau d'un regard perçant. D'une voix glaciale, il demande si le démon bâtard ne le reconnaît pas. À la vue de ses yeux, l'insecte se fige, pris de sueur froide. Un souvenir jaillit, une bataille navale à laquelle il avait participé jadis comme simple rameur, sous les ordres de ses supérieurs, quand les 4 seigneurs observaient tout. C'était en l'an 312, lorsque le clan Linclan invoqua les dieux des mers pour lancer une attaque surprise. L'assaut fut si rapide qu'un seul humain eut le temps d'arriver pour stopper l'immense flotte. Seul sur un radeau, cet homme se tenait prêt à affronter une armée entière de démons. C'était le protagoniste, Glan, le pourfendeur de démons de Boo City, l'un des plus puissants héros de l'humanité. De l'autre côté, le roi démon s'apprêtait à donner l'ordre de l'attaque. Mais le seul souvenir que l'insecte garde de ce jour-là, c'est que tous ses alliés périrent. Dans cette confrontation navale terrible, tous ses camarades furent exterminés. À l'exception de leur chou, aucun démon n'en réchappa. Au milieu du carnage, plusieurs rois démons furent annihilés, un seul survécut. Et pourtant, même couvert de sang, le regard du héros brillait d'une détermination inébranlable, comme s'il rassemblait toute son aura. Sous la pluie et les éclairs, il resta debout, imposant face à ses ennemis. Revenu au présent, le visage de l'insecte exprime une terreur absolue en revoyant le jeune homme. Ce dernier explique qu'avec le bon angle, il est facile de détruire le point faible des démons à carapace. Glan comprend alors qu'il a bien été ressuscité, mais que son pouvoir a été réinitialisé au niveau 1. À cette révélation, les autres démons se jettent sur lui. En quelques mouvements seulement, il en anéantit 9 et un chiffre romain apparaît sur son corps. Il constate que ses sbires étaient faibles et que son pouvoir ne s'est renforcé que légèrement. Un autre monstre, observant de loin, est terrifié par sa puissance. Voyant qu'il n'a aucune chance, il tente de s'enfuir à toute vitesse. Mais Glan utilise la lame de l'insecte et cloue le mille-pattes au sol, l'empêchant de fuir. Après le combat, il se dirige vers les corps des jeunes filles sacrifiées et les recouvre d'un tissu, leur rendant ainsi un dernier semblant de dignité. Même avec une nouvelle apparence, sa détermination de héros de l'humanité reste intacte. Il tente alors d'utiliser un sort de soin pour tester ses capacités, et une lumière verte émane de sa main. Mais soudain, 3 serpents jaillissent de son bras. Horrifié, il constate que sa main s'est transformée en une griffe reptilienne. Il crie son refus, incapable de croire ce qu'il voit. Puis il aperçoit le cadavre d'un démon au sol, et la dure réalité l'écrase, il n'a pas été ressuscité, mais réincarné dans le corps d'un démon. Des pics surgissent de son dos tandis qu'il tombe à genoux, désespéré. La main sur son visage, il refuse d'accepter qu'il fasse désormais partie de cette race infâme qu'il a toujours haï. Jadis, il les méprisait comme des êtres inférieurs, et maintenant, il en est un. Dans un cri de rage, il hurle que la seule valeur des démons est de mourir de sa main. Après cette explosion de colère, il se calme, mais son visage reste sombre. Le goût amer dans sa bouche le dégoûte, il crache au sol, écœuré de lui-même et de sa nouvelle forme. Le mille-pattes le menace, promettant de le torturer comme un humain. Glan l'ignore et déclare qu'il ne sait pas pourquoi il a fini ainsi, mais qu'il en accepte les conséquences. Le monstre s'interroge, comment le lâche d'avant peut-il être si différent? Décidé à le faire trembler, il s'apprête à agir, mais avant même qu'il ne bouge, Glan charge et l'extermine d'un seul coup. La lame de l'insecte en main, il achève sans pitié le dernier démon présent. Même devenu démon, il choisit de poursuivre sa mission, les exterminer tous. Avec un sourire terrifiant, il affirme qu'il n'a finalement rien à regretter, car désormais il peut les chasser de l'intérieur. Il se rappelle alors qu'on disait que 5 années s'étaient écoulées depuis sa mort, en même temps que celle de l'empereur démon. Il décide qu'il doit d'abord trouver un abri, puis enquêter plus profondément sur ce qui s'est réellement passé. En progressant, il aperçoit le crâne d'un gigantesque troll et reconnaît l'endroit. Les démons ont bâti une forteresse sur les restes de cette créature, un ancien ennemi à lui. Il trouve cela pratique pour eux. Continuant son chemin, il découvre une caverne où il avait déjà séjourné autrefois. Lieu sûr et sans démons, il choisit d'y établir un refuge temporaire pour se réchauffer et se reposer. Assis près du feu qu'il vient d'allumer, il repense à tout ce qui s'est passé et à la façon dont sa vie a basculé. Malgré ce corps nouveau, ses yeux portent toujours la même détermination qu'avant sa mort. Pour passer le temps, il commence à sculpter une petite figurine de bois. Le souvenir de ses anciens compagnons ressurgit. Il revoit ce jour où l'un d'eux lui avait improvisé une jupe en feuilles. Tous avaient éclaté de rire, tandis que lui, vexé, restait impassible. Pris de nostalgie, il termine la statuette représentant l'un de ses amis et la pose aux côtés d'autres qu'il avait déjà sculptés. En tout, 5 petites figurines, une pour chacun de ses compagnons disparus. Les contemplant, il se souvient de ses temps révolus et se reproche de ne pas avoir fait mieux. Soudain, son visage s'assombrit, il prend l'une des statuettes et l'avale, puis jette les autres au feu. Les flammes consument peu à peu les souvenirs de ses amis. Il se dit qu'en tant que démon désormais, il doit utiliser cela à son avantage et les détruire de l'intérieur. Mais une vive douleur le frappe, un flot de souvenirs du corps qu'il occupe envahit son esprit. Il découvre que son hôte d'origine était un démon faible au sang de serpent, toujours battu par les autres.
Dans ses souvenirs, il travaillait comme serviteur à la Montagne Ronde, peut-être un simple fermier. Une autre scène lui montre un professeur démon donnant un cours sur les affaires du monde à d'autres monstres. L'élève qui possédait ce corps était même utilisé comme repose-pied. Il se rappelle alors que les démons étaient autrefois de simples armes créées par l'empereur sanguinaire. Et pourtant, en seulement 5 ans, ils ont bâti une civilisation et se sont établis dans ces terres. Fort de ces nouvelles connaissances, Gland quitte la caverne pour explorer le monde. Face à l'horizon, il regrette de ne pas avoir été assez fort par le passé, et jure que dans cette vie, il deviendra plus puissant que jamais pour tous les annihiler. Grâce au souvenir de ce corps, il trouve une carte indiquant un terrain d'entraînement, le camp numéro 2 de la Montagne Ronde, peuplé de recrues démoniaques. Sur place, un instructeur rouge hurle sur elle, répétant qu'il ne veut plus avoir à enseigner l'histoire du continent sans âme. Observant la scène, Gland commence à comprendre la situation actuelle et ce qui s'est déroulé au cours de ces 5 années. Après la chute de l'empereur, les démons, menés par Shu, poursuivent la guerre contre les humains. L'instructeur annonce que la leçon du jour porte sur les marques de talent. Il nettoie la carte en s'essuyant sur un élève et explique que ces marques sont des pouvoirs innés, chaque démon naît avec l'une d'elles, contrairement aux humains. Pour utiliser leurs aptitudes, humains comme démons doivent consommer une énergie interne. La puissance de cette énergie se mesure par des symboles allant d'une à 6 marques, la première étant la plus faible. Le démon rouge se vante d'être un guerrier à 2 marques et libère son aura jaune. Notre héros réalise qu'il n'a lui aussi plus qu'une seule marque et qu'il doit tester ses nouvelles capacités. L'instructeur poursuit en expliquant que la seconde marque est une étape importante, car elle réveille la technique ultime de son porteur. Soudain, les autres démons s'écartent pour laisser passer une personne importante. Un démon blond bouscule notre héros et lui ordonne avec arrogance de dégager. C'était le génie du camp, un puissant démon qui collectionnait plusieurs casques de chevalier comme trophée. Il déclare qu'il n'a pas besoin de larbin et demande qui a bien pu laisser entrer ce serviteur inutile. L'instructeur l'interrompt sèchement et annonce que l'entraînement pratique va commencer. Il explique qu'au combat, la puissance et le type de marque ne déterminent pas entièrement la victoire. Soulevant une bâche, il révèle une créature géante et précise que les tactiques et l'adaptation sont tout aussi essentielles. Un sourire excité aux lèvres, le démon blond se réjouit qu'il se passe enfin quelque chose d'intéressant. L'instructeur ajoute que la créature a été créée par l'ancien empereur et qu'il n'en reste plus qu'une seule de ce genre. C'est un hurleur d'une puissance terrifiante, dont le corps ne possède qu'un unique point faible. Notre héros observe la scène à distance, visiblement ennuyé. Il estime qu'il n'y a rien d'utile pour lui ici et décide qu'il est temps de partir. Il regrette de ne pas pouvoir anéantir ses démons pour gagner en puissance, mais choisit de ne pas attirer l'attention. Soudain, l'œil du monstre s'illumine d'un rouge intense, il se prépare à attaquer. La créature brise ses chaînes d'un seul mouvement et charge furieusement les recrues. L'instructeur rouge tente de la retenir avec la chaîne, affirmant que même si la bête possède 3 marques, son point faible est entre ses mains. Mais à sa stupeur, la créature esquisse un sourire terrifiant et moqueur. La bête déclare que la nouvelle génération de démons est pathétique, laissant l'instructeur sous le choc. Elle révèle qu'elle simulait depuis des semaines pour accomplir la mission de son maître et qu'elle va désormais tous les annihiler. Son corps se fissure et une énergie sombre s'en échappe. En un instant, le monstre bondit et pulvérise l'instructeur d'un seul coup. Les recrues, y compris le blond génie, sont terrorisés. La bête lance ensuite une attaque dévastatrice qui décime plusieurs démons. Le génie blond, effrayé par une telle puissance, préfère fuir plutôt que d'utiliser son arme secrète. Mais dans sa fuite, il se heurte à notre héros qui bloque volontairement son chemin. À terre, le démon arrogant hurle de rage, exigeant qu'il le laisse passer. Impassible, le jeune homme essuie calmement le sang sur son armure, ignorant le chaos alentour. Le hurleur remarque qu'un des recrues n'a pas fui et le fixe intensément. Souriant, il le provoque en lui demandant s'il croit pouvoir s'échapper. Voyant qu'il n'a aucune issue, le blond prépare son arme secrète comme ultime recours. Le monstre lance alors une attaque obscure et colossale sur notre héros. D'immenses griffes noires foncent à toute vitesse pour l'écraser. Mais au lieu de fuir, le protagoniste fait face, les yeux brillants d'une lueur intense. Surpris, le hurleur s'interroge sur cette étrange aura et sur le courage du « faible » qui ose lui tenir tête. Il se demande même s'il connaît sa véritable faiblesse, mais rejette vite l'idée. Ses 9 semblables sont morts depuis longtemps et un novice n'aurait jamais pu les voir. Avec un puissant coup de pied au sol, notre héros se prépare à révéler sa véritable force. Le monstre refuse d'y croire et se convainc que ce n'est qu'une mise en scène. Mais face à cette présence écrasante, il hésite. D'un regard sombre, le jeune homme le prévient, s'il ose avancer d'un pas de plus, ce sera sa fin. Le hurleur, piqué au vif, libère alors toute sa puissance primale et attaque de toutes ses forces. Mais notre héros reste debout, sans la moindre égratignure. Derrière lui, le blond est encore au sol, abasourdi. Réalisant le danger, la créature prend la fuite à toute vitesse, jugeant le combat trop risqué. Tous restent sous le choc en voyant le démon gigantesque s'enfuir. Le génie blond n'arrive pas à y croire. Notre héros tend alors une main au démon pour l'aider à se relever. Celui-ci le regarde, complètement perdu, persuadé qu'il essaie de se rapprocher de lui. Il s'emporte en rappelant qu'il est un génie à 2 sauts et que l'autre n'est qu'un serviteur.
Avec mépris, il assure qu'il ne tombera pas dans un piège aussi stupide. À ce moment-là, notre héros arrache simplement un morceau de son vêtement et s'en sert pour essuyer le sang de sa main avec un calme glaçant. Le blond, furieux, l'insulte de « paysan immonde ». Les autres recrues arrivent et demandent comment il a pu effrayer le hurleur. L'un d'eux insiste pour avoir une explication. Notre héros prétend alors qu'il a lu que ces créatures ne pouvaient pas voir les objets immobiles. Les démons croient son mensonge et l'un d'eux affirme que ce savoir vient du célèbre chasseur de démons Garant. Souriant sournoisement, notre héros avoue qu'il bluffait. Les hurleurs possèdent en réalité une excellente vision. Agacé, le blond l'accuse de se donner des airs parce qu'il a lu quelques livres. Ses sbires viennent s'assurer qu'il va bien, et il prétexte qu'il est seulement fatigué. Puis il leur ordonne de suivre le héros et de l'éliminer de la manière la plus humiliante possible. Les 5 démons acceptent avec des sourires cruels et se lancent à sa poursuite. Ils le traquent jusqu'à un endroit isolé et, dans la brume, annoncent qu'il est temps de l'achever. Ils l'encerclent, bloquant toute issue, et se moquent en disant que son venin est faible, incapable de faire plus qu'une légère piqûre. Ils se séparent ensuite pour le retrouver dans la fumée épaisse. Soudain, un cri de douleur retentit, l'un d'eux hurle qu'un serpent l'a mordu au ventre. Son corps succombe aussitôt au venin et explose en morceaux. Le poison se répand alors dans la brume, attaquant les autres démons. 2 d'entre eux s'écrient que la fumée est empoisonnée et que leurs yeux brûlent. La silhouette de notre héros se dessine dans le brouillard toxique, alors que les démons hurlent de souffrance. Il déclare qu'il va utiliser ces 5 misérables pour tester les applications de son sceau du talent. Grâce à sa lignée ancestrale du serpent, il possède désormais une vision thermique qui lui permet de voir dans l'obscurité. En concentrant sa puissance dans ses bras, il peut même créer des serpents pour attaquer ses ennemis. Terrorisés, les démons cherchent leurs compagnons disparus, tandis que notre héros analyse sa nouvelle flexibilité tactique. Le chef des 5 pousse alors un hurlement puissant pour lancer le combat. C'est à ce moment que notre protagoniste sort enfin de la brume. Le démon rouge le provoque en affirmant qu'il n'est rien sans son brouillard, tandis que son frère le menace à son tour. Le monstre charge à toute vitesse, prêt à porter un coup dévastateur. Son bras se transforme en lame et fend l'air avec une attaque d'une puissance effroyable. Le démon continue son mouvement, le visage déformé par la rage, décidé à en finir une bonne fois pour toutes. Son frère, observant la scène, est impressionné par tant de force. Pourtant, notre héros reste calme, analysant chaque geste de son adversaire. Le coup approche, impossible à parer ou à esquiver pour un œil ordinaire. Mais, à la stupeur générale, il esquive l'attaque et assène un coup brutal au démon. Le survivant, pétrifié de peur, comprend qu'il n'a aucune chance. Il se rend aussitôt et implore qu'on lui laisse la vie sauve, rejetant toute la faute sur le blond. Mais notre protagoniste n'est pas convaincu par ces excuses pitoyables. Désespéré, le démon propose alors de le conduire à la cachette secrète du blond, qui recèlerait d'immenses trésors. Voyant une opportunité d'évoluer grâce à ses richesses, notre héros accepte d'aller vérifier. Les 2 s'enfoncent dans la forêt jusqu'à atteindre une falaise. Le démon désigne une grotte dissimulée derrière une cascade. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, notre héros le saisit par derrière et l'utilise comme bouclier vivant pour déclencher un piège de flèches. Le corps du démon transpercé tombe, et le chemin est désormais dégagé. Avec un calme froid, le jeune homme remercie ironiquement la créature pour lui avoir désarmé le piège. La grotte s'enfonce comme un gouffre hérissé de flèches, au bout duquel repose un petit coffre. Pendant ce temps, dans une forteresse de montagne, un démon rapporte à son chef qu'un hurleur a été effrayé par un simple serviteur serpent. Le chef du territoire, nommé Broyeur d'os, trouve l'information intrigante. Dans la grotte, notre héros ramasse le coffre et s'étonne qu'il soit le seul présent. À l'intérieur, il découvre une petite bourse, mais une voix l'ordonne brusquement de lâcher l'objet. Surgissant à une vitesse fulgurante, le blond génie apparaît et arrache la bourse des mains de notre héros. Furieux, il lui hurle dessus, exigeant de savoir comment il ose toucher à ses trésors. Il lui lance alors un coup de pied. Mais notre héros esquive, et le blond chute lourdement au sol, criant que sa jambe est blessée. Choqué, le blond réalise que son adversaire n'est plus le même qu'avant. Comprenant qu'il ne peut l'affronter de front, il décide de battre en retraite pour soigner sa jambe. Il s'envole à toute vitesse, laissant notre héros seul sous la cascade. Celui-ci, pensif, murmure qu'il s'agissait d'un démon à veines. Des souvenirs sombres d'autres avennes surgissent alors dans son esprit, attisant sa colère. Il s'élance aussitôt dans le tunnel, déterminé à éliminer le blond. Il le rattrape en plein vol et l'attaque d'un coup de poing d'une violence inouïe. Les 2 chutent en piqué vers un lac. Même en chute libre, le jeune homme continue de marteler le visage de son ennemi. Le blond riposte avec ses griffes, mais reçoit un coup de pied qui l'envoie s'écraser dans l'eau. Notre héros, lui, atterrit doucement à la surface du lac. Le blond ricane, affirmant qu'il n'a pas de chance d'être tombé dans le lac de bile. Aussitôt, d'étranges créatures émergent des profondeurs et encerclent notre héros. Elles l'agrippent de toutes parts, mais il ne montre aucune inquiétude. Le blond explique que ces insectes vont le dévorer jusqu'à la dernière miette et révèle que le lac a été formé par la bile d'un puissant clan démoniaque. Entraîné vers le fond, notre héros mord l'une des créatures et commence à absorber son énergie pour accroître sa propre puissance.
Ils libèrent une vague d'énergie qui détruit tout autour de lui et se libère de leurs griffes. Le blond, d'abord surpris, reprend vite contenance, il affirme que, même fort, il ne pourra pas vaincre une horde infinie d'insectes. Notre héros tend alors sa main, et d'innombrables serpents d'énergie surgissent pour attaquer le blond. Les serpents jaillissent de l'eau et foncent vers lui à toute vitesse. Le blond les esquive et les tranche de ses ailes, se moquant de leur lenteur. Il raille notre héros en disant qu'à ce rythme, il serait à peine bon à charrier du fumier. Mais soudain, tous les insectes du lac se regroupent en une immense sphère. Les serpents d'énergie fusionnent avec elle, formant une créature monstrueuse et étrange. Le monstre hybride s'élève dans le ciel à une vitesse incroyable, surprenant le blond. Avec un regard déterminé, notre héros lance son attaque finale. La créature mi-serpent, mi-insecte fonce sur le blond et le frappe de plein fouet. Sidéré par sa vitesse soudaine, le démon n'a pas le temps de réagir. Seuls les restes des insectes annihilés retombent dans le lac. Notre héros constate que cela l'a fait atteindre le deuxième saut, suffisant, selon lui, pour vaincre l'oiseau. Il adresse alors un sourire glaçant au blond, le menaçant de lui fendre le crâne d'un instant à l'autre. Le blond, le traitant de fou, dégaine un arc et canalise une énergie violette terrifiante. Il révèle qu'il s'agit de la flèche magique du Seigneur Shu, conservée pour ce moment précis. Il la tire, déclenchant une explosion d'énergie. Persuadé de sa victoire, il observe, mais notre héros arrête simplement la flèche. Des serpents d'énergie jaillissent de son corps et enveloppent à la fois la flèche et lui-même, formant un cocon qui retombe dans l'eau. Le blond, médusé, se demande ce qu'il se passe. Peu après, une main émerge lentement de l'eau, entourée d'une mystérieuse énergie violette. Sur la rive, le blond scrute, incertain si sa flèche mortelle a atteint sa cible. À ce moment, une démone aux cheveux roses accourt, inquiète pour son frère. Elle explique avoir suivi la trace de ses plumes. Le blond la rassure en prétendant avoir seulement affronté un vulgaire voleur. Il serre la bourse dans sa main et lui promet de protéger le trésor qui soignera ses yeux, même au prix de sa vie. Sous l'eau, le cocon de serpent absorbe la flèche. Notre héros, confus, ne comprend pas pourquoi son corps est en train de se transformer ainsi. L'un de ses yeux s'illumine tandis qu'un serpent s'approche de lui, comme lié à son existence. Puis une lumière blanche éblouissante envahit tout, et une silhouette se dessine au centre du halo. Son œil se transforme, arborant le symbole de l'infini et une toute nouvelle puissance. Le symbole se révèle être un serpent formant un 8, signe d'une évolution complète. Avec ses cheveux désormais blancs, il comprend enfin ce qu'il est devenu. L'énergie de la flèche violette a été entièrement absorbée par sa nouvelle forme. Il réalise que son éveil a été déclenché par cette flèche et se surnomme le serpent gourmand. Grâce à son ancien sang, il éveille un pouvoir d'annihilation impressionnant, appelé le serpent molle, révélant tout son potentiel destructeur. Une explosion de lumière violette et blanche consume son corps dans une transformation épique. Sur la rive, les deux démons pensent que le combat est terminé et que le héros a sombré. Le blond se nettoie le sang du visage et se détend, mais le ciel s'assombrit soudainement. Des éclairs frappent et une pluie torrentielle tombe, changeant complètement l'atmosphère. Les deux frères et sœurs lèvent les yeux, confus et effrayés. Des éclairs violets traversent le ciel tandis que le lac bouillonne d'une lumière intense. Une gigantesque explosion surgit du fond, illuminant les alentours et projetant une onde de choc qui les fait chanceler. Du centre du lac émerge une statue avec notre héros au sommet, désormais dans sa nouvelle forme berserk, les cheveux blancs et une aura imposante. Les deux démons sont figés par la peur. Il révèle sa forme, foudre sauvage, Fierce Thunder, et déclare que, bien qu'il se soit laissé tromper auparavant, tout va changer maintenant. Le blond fonce sur lui avec rage, mais notre héros lance une attaque violette qui le frappe de plein fouet, détruisant son aile et le rendant vulnérable. Une dernière attaque le projette violemment dans l'eau. Sa sœur, désespérée, tente de le rejoindre sous la pluie. Le blond s'enfonce dans l'eau, réalisant que s'il avait été plus fort, les choses auraient été différentes. Il lance une explosion d'énergie pour sauver sa peau. Notre héros, impassible, observe la scène avec un sourire. Le blond révèle sa nouvelle forme, costume plume de colombe, avec une aura jaune. Sa sœur, émue, active son œil démoniaque dominant pour invoquer une bête géante et sombre. Ensemble, ils lancent l'attaque combinée, flèche du ciel tombante, Falling Sky Arrow. Notre héros concentre toute sa puissance violette et riposte avec un rayon dévastateur. Les deux attaques se percutent, créant une explosion jaune et violette. Il traverse le milieu de l'explosion et assène un coup de poing au blond, qui est projeté loin, incapable de se défendre. La bête invoquée tente de l'engloutir, mais il riposte avec une attaque de son énergie serpentine et la détruit en un seul coup. Le blond tente une attaque surprise en se servant des corps d'insectes comme couverture, mais le héros bloque avec une barrière d'énergie violette. Sa sœur renforce son assaut par son œil dominant et lance la tempête tissée de nuages, Woven Cloud Storm, une attaque dévastatrice. Le héros répond avec elle Abyss Storm, privant l'ennemi de ses sens. Le blond chute dans le lac, vaincu, tandis que sa sœur tente de le secourir. Notre héros lui tend la bourse et lui ordonne de fuir, mais elle refuse. Il insiste et lui remet la bourse Dieu humain, expliquant que sa sœur a besoin d'yeux frais pour ne pas devenir aveugle. Les deux démons, effrayés et suppliants, acceptent de renoncer aux yeux. Le jeune homme tourne le dos et leur pose une question glaciale,
Les victimes dont on a arraché les yeux ont-elles également supplié pour leur vie? Les deux restent sans voix, incapables de répondre. Il exige un oui ou un non. La sœur, indifférente, murmure qu'elle a oublié, tandis que le héros conclut que, même avec leur nouvelle civilisation, les démons n'ont pas changé. Ils sont passés de la cruauté pour le plaisir à la cruauté pour le profit. Assis sur la rive, ils croquent dans une pomme et déclarent que leur vie n'a aucune valeur à leurs yeux. Avec sa nouvelle forme, il note que son plus grand gain est la foudre sauvage, mais qu'elle consomme énormément d'énergie et ne peut être utilisée à volonté. Un démon rapporte à son chef que les corps des deux frères et sœurs ont été retrouvés, précisant que leur mort n'a rien à voir avec le temps qu'ils faisaient. Le chef, Bone Crusher, arrive et constate qu'un invité indésirable a envahi son territoire. Pendant ce temps, quelqu'un observe la scène depuis la forêt. Bone Crusher prévient qu'elle enquêtera personnellement sur toute disparition suspecte de nouveaux talents. Notre jeune homme, portant Minou sur l'épaule, traverse la forêt comme un simple fermier. Bone Crusher le remarque et s'approche, suspicieuse. Elle lui demande qui il est et ce qu'il fait ici. Il répond qu'il cherche des baies sauvages. Le chef se souvient alors de lui, c'est l'esclave fermier qui avait effrayé le hurleur. Elle le pousse de côté, affirmant avoir des affaires plus importantes. Elle appuie son pied sur lui, le laissant à terre, complètement soumis et impuissant. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive.